Aujourd'hui, nous avons fait des expériences amusantes avec des enfants pour découvrir les modes de construction des maisons, depuis l'âge préhistorique jusqu'au Moyen-Âge environ. Imaginez, vous êtes un homme préhistorique, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez aucun outil. On n'a pas d'outil, on n'a rien. Et on va essayer de construire une maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour construire une maison? La première chose qu'il faut. Des bois. Du bois. Hein, on coupe des branches. Et comment couper une branche quand on n'a pas de couteau? Parce que le couteau, c'est déjà compliqué à faire. On casse. Avec Des pierres. Oui. On casse des pierres. Et qu'est-ce qu'on fait avec les pierres? Certaines pierres, elles ont la propriété d'être, quand on les casse, d'être pointues. Voilà, des coupantes. Coupantes, pointues. Donc il faut trouver les bonnes pierres. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, nos anciens. Et puis, on a demandé aux enfants comment faire une voûte. D'abord avec des cubes, c'est très difficile. Puis avec des pierres taillées, avec un certain angle. Ça paraît simple, mais il faut quand même que ça tienne, donc ça demande une certaine dextérité. Et après, on a essayé de compliquer les choses avec une clé de voûte qui permettait de répartir les charges en 4 parties. Et souvent, on était obligé de mettre des bouteilles sur les côtés qui symbolisaient les murs de soutien pour pouvoir tenir ces poussées de la voûte sur les murs extérieurs. Et puis, nous avons réinventé le tressage des fibres pour avoir des cordes solides. Et avec ces cordes, nous avons réussi à monter un système avec 2 bâtons pour démultiplier la force des enfants et faire en sorte que les plus jeunes enfants pouvaient être plus forts que les 2 adultes qui menaient la séance. Ce principe s'appelle le principe du palan. Et l'autre bâton, vous demandez à votre père de le tenir. Et il va croire qu'il est plus fort que vous. En se disant, mon fils, ma fille, elle est beaucoup moins forte que moi. Et vous allez tirer, et puis il va pas réussir, et vous allez gagner. Vous venez le faire, ça? Et tu verras qu'il sera moins fort que toi. Et puis, on a posé la question comment soulever des grosses pierres pour faire les voûtes. Là, on a retravaillé sur une démultiplication des forces par des cordes et des poulies. Mettons que vous tirez une puissance de 1. Il y a une puissance qui se met sur cette corde, sur celle-là et sur celle-là. C'est donc 6 fois. Vous avez 6 fois plus de force. On a démultiplié les forces des enfants par 6, ce qui fait qu'à 2 ou 3 enfants, ils soulevaient 100 kg sans aucun problème avec ce palan. Attends, celle-là,